Donc voilà, la dissonance cognitive, c'est ça. C'est quand tu ne veux pas voir la vérité, la réalité en face. Du coup, il t'oppose quoi? Dieu et la science. Donc là, il joue parfaitement le jeu de tout le scientisme depuis des siècles. L'astronomie, astrologie, on sait que ça vient des jésuites. Tous les liens sont faits et ça aboutit à ça, la NASA en hébreu. Tu sais ce que ça veut dire, NASA? Tromper, tromperie. Donc c'est tout vu. Le système, on l'a cerné. Maintenant, Ernesto, Mika, Monsieur Sevenol, Martial Ier, Wilson des Gilets jaunes constituants et toute votre équipe. Là. Force et honneur, tout ça, tous ceux qui savent, Veidera, etc. Il a bien cerné, enfin tous ceux qui savent, bien sûr. Et puis, mais tous ceux qui ont de l'importance là dans le mouvement Gilets jaunes, déjà d'une. Est-ce que vous avez bien conscience qu'on s'est fait piloter par le système là? Est-ce que vous avez bien conscience qu'il y a eu de l'ingénierie sociale du gilet jaune, là, qu'on nous a pris pour un troupeau d'otaries, là. On a voulu nous amener dans des impasses, du merdier, des fausses discussions, ne pas cibler justement bien l'ennemi, l'œil au-dessus de la pyramide. Il y en a qui ont oublié que c'était l'œil au-dessus de la pyramide. Bah non, 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 regarde, il y en avait encore ce soir, là, ils étaient rucadés, là, en train de manifester. Respect, les gars, hein. Big respect, hein. Je suis une merde à côté de vous, hein. Clairement. Mais putain, maintenant, au niveau de la stratégie, de comment penser le mouvement, de savoir comment il faudrait justement maintenant le reprendre en main pour nous tous, le peuple, là, pas pour moi, le connard, ou un autre connard, ou on sait pas qui, pour nous tous, là, justement, tous ensemble, au-delà de nos différences de vision de gauche, vision de droite, ceci comme ça, machin, croyant, pas croyant, etc. Or, il y a quand même une petite catégorie de personnes, là, en France, un petit noyau dur des vérités, là, hein, qui se fait un petit peu censurer de tous les côtés d'ailleurs. Ça avait commencé avec Drouet, Maxime Nicole, hein, bizarrement. Et puis là, sur YouTube, on a le sentiment qu'on dérange. Donc ce petit noyau dur là, ben, il vous les donne les solutions. Donc stratégiquement maintenant, tes acteurs de crise, là il va y avoir les européennes. On va perdre du temps jusqu'aux européennes à palabrer, à blablater, et on va les laisser glisser sur le côté si on continue comme ça. Or, si vous voulez être puissant face au requin, là, si vous voulez pouvoir l'attaquer, lui mordre la queue, lui faire mal, il faut dire maintenant tous ensemble, ces acteurs de crise là, repérez, flashez, schluck. Venez là les gars, vous avez des comptes à rendre à tous les représentants là maintenant gilets jaunes, quels qu'ils soient là, Ernesto, Mika, Monsieur Sevenol, Martial Ier, Wilson, gilet jaune constituant, Ambrosino, tous ceux qui sont impliqués là, qui s'impliquent dans leur cœur et dans leur esprit dans le mouvement gilet jaune. Maintenant il faut accepter qu'il y a une vision réelle des choses, qu'il y a une vision bien analysée. Donc, et il y a un truc à cibler justement dans cette stratégie-là pour attraper le système par les burnes, putain, sérieux. Et après, ça va être de la rigolade d'aller faire chier à Roland-Garros, d'aller faire chier au 14 juillet, d'aller faire chier à tels endroits, etc. Parce qu'on va juste leur faire comprendre après qu'on est chez nous, putain. Donc si on vient foutre le dawa à Roland-Garros, gentiment, mais toujours en mode bon enfant, faut qu'on les mette minables au niveau des valeurs, au niveau de la valeur du cœur. Si on se comporte comme eux, comme des pauvres cons, etc., tu vois, acheter du cacatof sur les flics, ben ça va pas le faire. Mais il était mérité quand même le cacatof sur les flics, c'est bien qu'il y en ait eu. Mais maintenant, il faut arrêter ça. Mais si vous voulez encore jeter du cacatof, tu vois, on est hyper tolérant, hein, on n'est pas des islamistes, comme le disait Rouge-Gorge là dans ses commentaires à la con. Donc, si maintenant tu veux balancer un bon gros cacatof à la gueule d'une bonne grosse journalope là, qui te déblatère de la propagande et du mensonge à longueur de journée, mais vas-y, lâche-toi, il n'y a pas de problème. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire sur le terrain, etc. Excuse-moi, j'étais un peu handicapé ces derniers temps, hein, même si ça s'entendait pas trop. Mais c'était galère, d'accord? Donc maintenant, ça va peut-être aller mieux, j'espère, en tout cas, peu importe. Mais on va y aller, t'inquiète pas. La loge des francs-maçons rue d'Évilly, on les a pas oubliés. Mais tu vois, il faut qu'on parle d'autre chose, parce qu'on voit bien qu'il y a une reprise là du mouvement vers une direction un peu bizarre, là, où on t'éloigne des vérités comme des vaguelettes, comme ça, qui t'éloignent du bord, tout doucement. Puis tu vas finir au large, tu vas être paumé au milieu de l'océan, tu sauras plus quoi, où, quoi, machin. Et puis là, il suffit qu'il y ait une soucoupe volante qui vienne au-dessus de toi, qui te dise « je suis le Messie », et là, tu vas monter dedans. Puis alors là, vas-y, l'abduction, tu vas en prendre par tous les trous, là. On dévie, on dévie. Mais ça, c'est le nouvel humour, ça. Vous pouvez pas comprendre, vous. Les ignorants comme astronogeeks, là, ils planent. C'est pas méchant, putain. On est obligé de vous bousculer parce que sinon, vous allez tomber dans un piège, les gars. Putain. C'est pour vous, hein. C'est pour vous, hein.
Nous, on peut mourir, c'est pas grave. C'est pour vous, putain. Vas-y, Astronomique. Non, parce que si je... Alors, la question, c'était pourquoi il n'y a jamais d'image du décrochage, là, des éléments de la fusée? Pourquoi ne voit-on presque pas les charges utiles, voilà, du moment où les fusées libèrent leurs charges utiles? Ah bon? Non, parce que si je tape lancement de fusée, rocket launch, ou ce genre de mots-clés dans YouTube, bah moi j'en trouve plein. Ah bon? Exemple. Ah bah voilà. Ah oui, bah voilà. Les images de synthèse de la Sainte NASA. Tu vois? Astronogeek. À quelle altitude ils sont pour voir une telle courbure? À quelle altitude ils sont? Ils viennent de décoller, là. On est d'accord. Ils viennent de quitter l'atmosphère. T'as vu ça, la putain de courbure? Ils sont à combien de kilomètres de haut, là? Sérieux, les gars, vous vous faites biter par votre Sainte NASA, putain. Et de la Terre, on voit encore de petites loupiettes comme ça. Bah putain, bah alors, dis donc, il y a un problème. De la Terre, on voit encore les deux loupiottes, là, mais ils sont déjà là-bas, d'accord. Et là, ils te disent, les mecs, oui, mais vous êtes trop cons, vous pouvez pas comprendre. Ah bon, d'accord. Et on a pris ça pendant 2 ans, hein, avec les globeux. Hein. On était trop cons pour comprendre le truc que eux gobent encore. C'était énorme. Donc là, tu vois, ça, là, c'était l'orgueil, la suffisance intellectuelle dans toute sa splendeur avec les globeux. Hein. Mais regarde, 2019, fin avril, le mec, il est toujours là avec ça, quoi. À fond dedans. Astronogeek, putain, sérieux. T'as été voir un peu le délire qu'on s'est tapé sur la station spatiale? Parce que ouvre-toi un paquet de chips, hein, fais comme Steve Swanson, et puis mets-en plein le plafond, hein, que le plafond soit bien jauni par les curlis. Et puis va te taper une poire là sur la station spatiale. Et puis après, on reviendra parler du spatial, etc. Donc tu vois là le chétan, ce qu'il a fait? Il leur a fait tellement vouloir l'espace, ce concept-là, ce paradigme-là, que même des croyants vont refuser Dieu pour ça. Et je te dis, le jour où tu vas avoir des extraterrestres, parce que c'est dans l'évolution des choses, dans leur plan, ils vont chercher à te faire ça. Et puis là, ils vont t'asseoir tout le darwinisme, la civilisation, etc., etc. Or, on vous l'a déjà dit, il y en a déjà plein qui l'ont compris, tout ce qui concerne les ovnis, l'extraterrestre, machin, etc., en fait, ils ont joué pendant longtemps à ouvrir des portes dimensionnelles, ils ont fait venir des esprits. Oui, plein, ouais, c'est ça. Vois autre chose que ça, et puis je te dis, on fera les comptes à la fin. Ils ont ouvert des portes, etc. On vous l'a dit, depuis le début de la civilisation humaine, il y a des êtres déchus, tombés du ciel, qui sont arrivés sur Terre et qui ont fait croire qu'ils étaient des dieux aux humains. Et les humains ont construit des civilisations pour ces dieux-là. C'est pas du mythe, tout ça. Les mythes, ils ont eu un fondement réel. Hein. Faut bien en avoir conscience de ça aussi. Et, suite à ça, cette graine du spatial, là, de l'espace, de l'outer space, de au-delà du firmament, d'être venu d'au-delà du firmament. Non, tu vois le mensonge du chétan? Or, les anges, ils sont là, ils agissent. Quand Dieu leur commande. Mais ça, c'est autre chose. Donc, pareil, hein, on prévient avec des pincettes, etc., pour pas trop choquer, mais là, il y a un lézard, les gars. Et ça, il faut en parler. Et ça fait peur aux gens. Donc, tu vois, moi, ça me fait rire tous ceux qui se prétendent gilets jaunes, là, qui se prétendent être contre le système, vouloir lutter contre le système, etc., et qui ont peur de vérité que vérité que le système, justement, leur a caché. Il y a un réveil profond à faire. Hein. C'est bien beau de se dire il faut se changer soi-même, etc. Machin. Et nous, on pousse. C'est pas parce qu'on est impatient ou quoi que ce soit. C'est parce que si on vous pousse pas en permanence dans le bon cap, tu vois, pas dans le cap des mensonges, si on vous pousse pas dans le cap des vérités, et vous allez vous laisser glisser dans les pièges du chétan. Pourquoi? Mais parce que vous avez pas une foi qui est établie comme un roc, comme une montagne en Dieu. Et on vous en veut pas de ça. Donc c'est pour vous tout ça. Bon allez, Astronogeek. Astronogeek, t'as vu la putain de courbure? C'est au-dessus de la Terre, ça? J'espère pas, hein. Et là, t'es en train de montrer des images de décrochage de charges utiles de fusée. Attends, tu te fous de la gueule du monde ou quoi? C'est quoi, ça? Ça n'a rien à voir avec une fusée, ça. Donc Astronogeek, t'es en train de faire de la fake news en plus, toi. Oh, eh ben dis donc, t'es tombé bien bas, mon pote, hein. Non mais je mens pas. Ça, c'est un décrochage de charges utiles de fusée, j'ai pas l'impression.
Exemple. Donc ça, c'est de la vraie fausse image de la NASA de décrochage de charge utile, mais ça, c'est quoi, ça? C'est un module qui se décroche, c'est tout, c'est pas de la charge utile. Donc je pense que t'as pas bien cherché. Bah moi, donc je pense, Astronogeek, que t'es un peu très con, en fait. Désolé de te parler comme ça. Bon, toi, t'es un immigré extraterrestre, donc à la limite, on s'en fout, hein. Le mec. Putain, sérieux, on est déjà, on a du mal à expliquer aux gens que le pacte de Marrakech, le grand remplacement, etc., c'est pour de vrai, toi. Toi, tu viens avec la lithopanspermie, là, je sais pas quoi. Lithopanspermie. Ouais, mais je suis un inculte, moi, je suis un connard de gilet jaune, je connais pas ça, votre délire, là. Oui, la panspermie, je sais ce que c'est, maintenant, litho. On verra bien. Jusqu'où ça te mène, tout ça. Oh putain, qu'est-ce qu'on se marre avec vous, les gars. Alors, attends. Donc, il suffisait de chercher. Mais putain, mais t'es un peu culotté de parler comme ça à tes auditeurs, Astronogeek, hein, parce que putain, franchement, celui qui aurait mieux fait de chercher un peu au lieu de faire le fanfaron tout le temps, de se prendre pour une grande gueule, etc. Ah tiens, il y a des mecs, des potes à toi qui sont pas très loin de notre coin, là. Apparemment, ils ont la tronche en biais. Ah ouais. Puis bizarrement, dans le mouvement Gilet jaune, ils sont du côté des cons aussi. On vous a dit, le monde va se diviser en deux, ça va être radical. Et ça va aller très vite, ça va être comme une circoncision. Flutch. Aïe aïe aïe, c'est Meyer Habib qui va être content. Et nous, on va se foutre de leur gueule, putain, tous les jours. Ceci dit, je m'avance peut-être un peu, mais c'est un peu le genre de question qu'on retrouve chez les complotistes. Ferme un œil en même temps, Popeye. Hein. Ah oui, les complotistes, les vilains complotistes, c'est eux le problème. Bah c'est bien. Donc si le monde entier se ligue contre la petite minorité qui a toutes les vérités à dire à ce monde-là, allez-y, on attend d'un pied ferme et serein. Alors Astronogeek, toi t'es drôle. Si tel est le cas, le problème n'est peut-être pas que tu n'as pas cherché, mais surtout que t'as pas voulu trouver. Vous serez jugé comme vous avez jugé les autres. Astronogeek, t'as pas cherché non plus, et t'as pas trouvé non plus. La preuve, t'en es toujours là. T'es en train de disparaître derrière du brouillard. Pourquoi aucun contact radio n'est possible durant une rentrée atmosphérique? On l'a vu il y a quelques temps, la rentrée atmosphérique s'accompagne d'une compression violente des gaz à l'avant du vaisseau. Une compression est donc une température telle que l'atmosphère à l'avant du vaisseau... Alors ça, je vais passer parce que sur l'explication, etc., de comment ça fonctionnerait, etc., c'est parfaitement cohérent. Hein. Les gaz se compressent, les ondes radio, etc., ça me va, il n'y a pas de problème. Tiens, bah regarde, Astronogeek, juste petit exemple. Tu te rappelles de Neil Armstrong et puis de... comment il s'appelle Aldrin et tout ça, quand ils sont revenus de la Lune, hein, on leur a posé une question en conférence de presse. Est-ce que vous pouviez voir des étoiles depuis la Lune? Parce que sans l'atmosphère, etc., vous étiez vraiment là, en contact avec le cosmos direct. Le spectacle devait être magnifique. Effectivement, dans la logique des choses, tu te dis, waouh, ouais, tu dois voir une pluie d'étoiles. Surtout si tu es du côté sombre, d'accord? Mais tu dois voir quelque chose, forcément. Mais les mecs étaient emmerdés. Bon, là, sur leurs dessins de la NASA, hein, parce qu'on sait qu'ils te servent beaucoup plus d'images de synthèse et de dessins d'artistes que de vraies photos. Ah ben, sinon, il y aurait beaucoup plus de cohérence que ça. Là, ils te les ont mises, les étoiles. C'est pas cohérent. Devient du plasma, le quatrième état de la matière où les électrons sont arrachés à leurs atomes. Quoi qu'il en soit, le plasma, c'est chaud. Et un atome chaud a plein d'énergie à dissiper. Et pour dissiper de l'énergie, il va émettre un photon. Et en fonction de la quantité d'énergie libérée, ce photon aura une longueur d'onde différente. Je vous rappelle au passage qu'il n'y a pas que la lumière visible. Hein. Et donc le plasma autour du vaisseau va émettre la race des cons. Race de photons en rayonnant dans tout un tas de fréquences, qu'il s'agisse de lumière visible, mais aussi de plusieurs mètres qui rentrent dans l'atmosphère. Et avec cette émission massive d'ondes radio, je te fais de la pub un peu, Astronogeek, hein. Parce que tu dis des choses qui paraissent cohérentes, hein. Mais alors, ton délire, là, extraterrestre, clandestin, machin... Tu sais, les complotistes, là, comme tu les nommes, toi, là, qui porte un t-shirt maintenant, là, que tu viens de la panspermie, extraterrestre, etc., tu sais que quand nous, on en était, justement, à parler d'ovnis, d'extraterrestres, à émettre des hypothèses là-dessus, etc., le gouvernement, quel est le rôle du gouvernement, à quoi ils jouent, ils savent pas, machin, les médias, etc.,
Hein, qu'on a réfléchissait bien là-dessus. Il y avait des petits cons comme toi qui venaient dire « Ah, les soucoupes volantes, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas, etc. » Ouais, mais ta station ISS, connard, elle n'existe pas non plus. Oh, putain, vous allez être paumés, les gens. Paumés, hein, vraiment. Ceux qui s'accrochent pas à Dieu, là, dans les temps qui viennent, si vous retrouvez pas la voix du Christ et le cœur du Christ rapidement, au niveau des connaissances et tout ça, vous allez être paumé. Et du coup, au niveau de l'analyse du système, vous allez être paumé. Vous n'allez pas voir les coups qui vous arrivent sur la gueule. Vous n'allez pas comprendre, etc. Ça va s'enchaîner. Et il va vous tomber des trucs de dingue venus de l'espace un jour sur le coin de la gueule. Et là, vous allez planer. Et là, le Dajjal, il aura plus qu'à venir. Et puis, il vous fera... c'est moi le Messie. Adorez-moi comme un dieu. Voilà. Et là, vous serez subjugué. Tu verras, Astronogeek, tu verras. Fais le malin, fais le malin. Non, mais t'inquiète pas, ils vont prendre leur temps, s'il faut. Ouais. Ah, s'ils peuvent te garder encore un siècle dans le néum, oh là là, ils aimeraient bien. Mais non, on va tout balancer, toutes les vérités. Interférence pour capter un message venu de l'extérieur et inversement. Faut donc attendre la dissipation de ce plasma pour entrer à nouveau en contact. Serait-il possible de quitter l'ISS en parachute pour rejoindre la Terre? Je te le déconseille. Bon, honnêtement, la question là, tu l'as sélectionnée juste pour pouvoir faire ton malin, parce que moi, il y a quelqu'un qui m'envoie une question comme ça, même pas je la lis, c'est poubelle direct, t'es débile ou quoi? En admettant qu'il y ait une station spatiale, etc. Mais bon, toi, tu vas quand même y répondre. Alors, écoutez bien ça. Techniquement, on peut... Alors, techniquement, déjà, faut prouver que la station spatiale est réelle. Parce qu'il y a tellement d'incohérences dans les discours des astronautes. Va voir, putain, Astronogeek, bordel de merde. Je te le dis gentiment, hein, mais toi, t'as une grande gueule, donc on va te parler comme ça quand même. Va voir ton adoré Chris Hadfield. Tu le connais bien, le Canadien avec la moustache. Bon, il y a une intervention de lui, quand il est dans la station, dans le module Columbus. Tu connais le module Columbus, hein? Tu les vois, les deux petits hublots du module Columbus. Bon, dans la même phrase, il explique à une journaliste que par moment, you know, we are working at machin, et tout d'un coup, oh, we see the globe with... On voit la Terre avec toute sa courbure. Avec toute sa courbure apparaître, et il dit waouh, c'est un spectacle merveilleux, il n'y a que ici qu'on peut vivre ça, etc. Là, il te surcharge l'émotionnel à fond. Ok? Question suivante de la journaliste, ouais, gna, photo de l'Etna, je sais pas quoi. Et il lui dit ah oui, donc effectivement, ouais, c'était un peu difficile, tu vois, pareil, il se la joue, hein, comme ton Canadien d'astronaute, là. Et il raconte à la journaliste la phrase suivante, hein, ou une phrase après. Hein. À 2 minutes d'intervalle, même pas. Il lui dit... Oui, effectivement, je devais prendre une photo de l'Etna. Le centre de contrôle m'a dit que à telle heure, tel endroit, si j'allais dans la coupola, je pouvais avoir un bon point de vue pour prendre ma photo et tout. Et puis il se la joue photographe, tu sais, Chris Hadfield, il surjoue toujours. Hein, c'est un Américain, lui, hein, plus qu'un Canadien. Et alors, il raconte qu'il va dans la coupola. Tiens-toi bien, Astronogeek, à ça. Ça, c'est la bouche d'un de tes astronautes dont tu ne remets rien en question qui l'a dit dans sa bouche. Va le voir par toi-même, Astronogeek. Stardust, pareil. Defacator, pareil. Tous ceux qui viennent tartiner la tête sur la Terre plate commençaient déjà par comprendre la grosse arnaque qui perdure de la NASA avant de venir émettre des théories que vous n'appréhendez même pas là pour le moment. Donc après, on discutera de géographie. Mais pour l'instant, parle de technologie et de science et de logique, s'il te plaît. Et après la géographie, avec plaisir. Mais pour l'instant, commence par ça. Tu voudrais passer ton bac? Putain, t'as même pas ton brevet encore. T'as même pas fini d'apprendre à lire, Astronogeek. Donc, ton astronaute, là, Chris Hadfield, il raconte qu'il va dans la coupola, qu'il prend son appareil photo, et là, il dit à la journaliste, « And you know, it's just a... » Je sais pas comment, je sais plus ce qu'il utilise comme terme exact, hein, tu iras voir par toi-même, j'ai déjà fait des vidéos entières là-dessus, moi. Et il te dit que il voit le sol défiler sous ses yeux et que là, il faut avoir des réflexes pour, au bon moment, clic, prendre la photo. Et là, tu vois, il a pris sa photo de l'Etna et tout, il était satisfait, et puis juste après, il est au-dessus de la mer Noire, au-dessus du Kazakhstan, et puis, you know. Ah bon, Chris Hadfield, you know. Ah bah attends, Astronogeek, il y a un problème là. Comment... Déjà, à quoi servent les satellites pour qu'on demande à un astronaute qui coûte une blinde à la minute d'aller prendre une photo, alors qu'il peut tout aussi bien la louper si ça défile sous ses pieds là. Donc tu vois que c'est cousu de fil blanc leur discours en fait. Explique
qu'un astronaute qui vit dans la station spatiale, qui témoigne de ce qui se passe dans la station spatiale, de ce qu'il voit depuis la station spatiale, puisse te dire dans la même phrase, et des exemples comme ça, il y en a d'autres, on te cite celui-là parce qu'il est tellement accablant. Comment un astronaute peut te dire « Je vois le globe dans toute sa courbure, etc. » Donc ça voudrait dire qu'il est à des milliers de kilomètres d'altitude. Et la phrase juste après, il te dit, il essaye de prendre une photo et ça défile sous ses yeux, etc. Tellement ça va vite. À 400 km d'altitude. Qu'est-ce qui te paraît le plus logique? Bah déjà, moi, ce qui me paraît le plus logique, c'est de me dire, ce mec-là, il raconte forcément un mensonge, puisqu'il donne une version et son contraire juste après. Donc là, il y a anguille sous roche, il y a un problème. À partir de là, tu tires un fil. À partir de là, tu vas te poser des vraies questions de science, astronomique, pardon, c'est pareil, et tu vas te poser des questions sur le blindage, vraiment, sur l'utilité de mettre des obturateurs dans la cupola. Puis là, tu vas commencer à te gratter la tête et à te dire, putain, effectivement, il y a des questions à se poser. J'aurais pas fait ça comme ça. Et pourtant, moi, je suis qu'un pauvre con de youtubeur, je suis même pas ingénieur à la NASA. Ah bah oui, mais il y aura peut-être qu'il y a une grosse arnaque bien organisée à la NASA et à l'ESA, du coup. Ah oui, mais les Russes, il y a des agences russes, etc. Vous êtes des complotistes, etc. Oui, on te le dit. L'œil au-dessus de la pyramide, il a pris un contrôle mondial. Donc le coup de bluff du spatial, de l'ESA, de la station, de tout ce délire-là, etc. Mais c'est un coup de bluff qui se sont joués d'abord américains et russes les uns les autres. Mais qui en a fait un spectacle? Les Américains. Pourquoi ils en ont autant fait un spectacle justement depuis 60 balais, putain, depuis que t'es chiard, que tu regardes des Walt Disney avec des fusées, etc. Pourquoi ils en ont autant fait un spectacle? Mais parce qu'il fallait que t'y crois, putain. Les mecs qui sont dans des sous-marins, etc., qui font des missions en porte-avions, qui font des... Mais ça, t'en entends pas parler, ça. Les mecs-là, ils se filment pas pour dire « Ah, regardez, aujourd'hui, on a fait un tour en avion de chasse, ça va super vite et tout, la vie d'un militaire, c'est super bien. » Non, tu comprends bien que le système, d'accord, médiatique, les tendances, tout ça et tout, et la science aussi, elle n'est pas vierge de cette manipulation-là, la science, bien au contraire. C'est en faussant la science, justement, qu'on a éloigné les gens des vérités. Donc c'est plié tout ça, c'est plié. Maintenant il y a ceux qui vont tourner le dos à ces vérités-là. Et ben là il va falloir rendre des comptes après. Hein, parce qu'on les a dites gentiment les vérités. Hein, et on les a dites pas dans l'intérêt de faire les malins ou de choquer ou quoi que ce soit. De bousculer un petit peu, ouais. Mais surtout qu'on évite des pièges que le système nous prépare. Et pour ceux qui analysent le mouvement Gilets jaunes là en ce moment, qui en discutent, etc. Depuis le 24 novembre, le système, le plan du mondialisme avait enclenché son point de départ. C'était la phase terminale. Or, en France, on a bien résisté. Et puis surtout, on a eu une chance gracieuse et miséricordieuse de Dieu. Et il y en a plein qui s'en sont saisis. Il y en a qui ont prié fort pour que ce soit pas le gros bordel en France, etc. Et qui continuent de prier pour que les gens comprennent et ouvrent les yeux maintenant, pour qu'on puisse se sauver de leur cauchemar, là. Et vu que Dieu a pour but de nous tirer de ce cauchemar-là aussi, hein, à un moment donné, il va y avoir jonction, il va y avoir connexion divine quelque part. Puis vous resterez comme des australopithèques à l'état de primates, les astronogeeks et les stardust qui sont restés bloqués dans l'obscurantisme des mensonges du chétan de ce monde. Sauter en parachute de l'ISS, hein. On peut même supposer qu'en plus du parachute, on peut emmener un petit bouclier thermique perso pour résister à la réentrée atmosphérique. Bah, ils sont pas censés en avoir un déjà de petits boucliers thermiques ou je sais pas quoi, ou anti-radiation, les cosmonautes? Pourquoi on n'utilise pas ça pour les mecs qui vont réparer le bordel à Fukushima ou à Tchernobyl? Si les astronautes, ils ont des combinaisons qui bloquent les radiations. Pourquoi la machine qui sert à faire de l'eau tellement bonne, fraîche, pure et nourrissante pour le corps, et cette machine qui est dans la station spatiale qui permet de recycler tous les excréments, la transpiration, la pisse, etc., ça ne doit pas valoir un prix astronomique quand même. Bill Gates et tous ces copains mondialistes là qui font des campagnes de vaccination dans le monde entier, surtout sur le tiers-monde. Hein, Astronogeek, toi qui es tellement pro-vaccin, connard.
Comment t'expliques que Bill Gates, etc., ou Elon Musk, il ait jamais eu l'idée de payer une de ces machines à un village africain ou un village du Moyen-Orient, ou qu'il y a des gens qui ont pas de flotte? Ah oui, mais ils ont déjà pas l'électricité, qu'est-ce que tu veux qu'ils aient une machine comme ça? Ah putain, on peut pas tirer un câble vite fait pour ça? Ou mettre un générateur, tu vois, je sais pas. Et arrêtez, ça c'est de l'hypocrisie là, à mort. Eux ils sont, ces mecs-là, là, les globeux là, vous êtes au summum de l'hypocrisie, de la tiédeur, parce que vous n'osez pas regarder les faits scientifiques réels en face, putain, et vous préférez croire à une illusion. Et alors l'ego, putain. Et alors si tu veux un exemple d'ego, je te dis, tu regardes Astronogeek, t'as tout compris. Même ces aficionados ont envie, ils l'appellent la tête à claque. Mais le mec, il est sponsorisé par le système, je sais pas, c'est comme des facators, tu vois, il doit y avoir des producteurs sionistes derrière qui, tu vois, qui engrainent le truc, tu vois, qui disent, ah, si, vas-y, ouais, là, quand t'as mis le t-shirt, là, je suis immigré extraterrestre, ça c'est très bien, ça continue comme ça. Serre la mafia, malgré toi, petit con. Le problème, c'est qu'on est en orbite. Et même en vous propulsant de toutes vos forces, si vous sautez de l'ISS, bah vous irez toujours beaucoup trop vite pour espérer rentrer dans l'atmosphère. Ouais, parce que... Pop. Réfléchis bien à tout ça, Astrogeek. Pour rentrer, il faut freiner suffisamment pour que votre trajectoire vienne lécher les hautes couches de l'atmosphère pour... Mais c'est quoi qui freine? C'est pas l'atmosphère qui freine? Comment t'expliques, Astronogeek? Thomas Pesquet, il raconte aux gens que c'est très difficile d'avoir... Enfin, qu'on peut pas avoir de l'eau, qu'ils doivent être totalement autonomes dans la station avec leurs machines qui recyclent la pisse, la merde, etc. Et il y a d'autres vidéos où tu vois Steve Swanson ou un autre astronaute américain qui joue avec des sacs de flotte de 10 litres en train de te dire « Ouais, bah ça, c'est le centre de contrôle qui nous les envoie et tout, pour qu'on ait toujours de l'eau fraîche, machin. » C'est bizarre, hein? Tu sais que Thomas Pesquet raconte devant tout le monde que on ne peut pas, qu'ils ne jettent aucun déchet dans l'espace. Hein, tu sais, tout leur pot de banane, tous leurs déchets ménagers, etc. Tu sais, quand ils font le ménage, hein, parce que tu sais que tous les samedis, ils passent l'aspirateur dans toute la station. Ils nettoient tout, hein, de fond en comble, hein, pour qu'il n'y ait aucune poussière. Ah, ouais. Non, il n'y a personne qui fait ça dans la station. C'est ça qui est drôle. Donc, tous leurs déchets, là, leurs poubelles, en fait, ils les entassent quelque part. Faudra qu'on nous montre où exactement, hein, parce que si tu rajoutes à ça le bruit et l'odeur. Et il paraît que la Terre leur envoie une capsule, hein, un Soyouz ou un Dragon, ou je sais pas quoi, là. Ils accrochent ça à la station, ils mettent toutes leurs poubelles dedans, et c'est Thomas Pesquet qui raconte ça. Hein. Il raconte que, après, la capsule se décroche de la station spatiale, et qu'il la renvoie sur Terre, et que là, toute la capsule, elle crame. Dans l'atmosphère. Un peu comme tu es en train de l'expliquer, là, tu vois, sans manteau thermique. D'accord. Ben, on n'a pas la solution pour tous les déchets de l'humanité, là, quelque part. Il y a trop de foutage de gueule, en fait, astronomique. Et là, il est en pleine dissonance cognitive. Là, il a décroché, lui, déjà. Comme un avion à plus de 45 degrés, tu vois. Pouf, il décroche. Parce que là, ça le dépasse, en fait, le pauvre. Donc, on se fout pas de ta gueule, Astronogeek, même si toi, t'es une tête de con, et qui prend les gens de haut. On te dit gentiment qu'il faut que tu revoies ta copie, parce que tu vas tomber dans un gros piège. Mais bon, vous estimez que vous avez le temps de voir venir, etc., etc. Vous avez surtout le temps d'oublier tout ça. Et vous allez vous reprendre des pelletés et des pelletés et des pelletés sur la tête avec les événements qui vont venir. Et puis, ben, vous allez tout oublier. Je vous dis à la toute fin, là, quand ce sera vraiment le bordel, et s'ils arrivent à foutre le bordel, etc. Mais les gens, ils auront même oublié leurs enfants, tu vois. Ils seront tellement en panique à un moment donné qu'ils courront à droite, à gauche et ils oublieront leurs gosses. La preuve, on est dans un mouvement gilet jaune où on pourrait déclamer toutes les vérités au système et l'éclater, et personne n'ose seulement parler des enfants. Qui se saisit de cette arme qui est Farida Belgoul, qui vient de se faire révoquer de l'éducation nationale pour avoir osé défendre les enfants contre l'hypersexualisation dans les écoles, ce qui est un projet franc-maçon, Astronogeek, là aussi, toi tu planes sur ces trucs-là. Mais t'inquiète pas, dans le mouvement Gilets jaunes, il y a des mecs qui prétendent vouloir sauver la France, mais ils planent pareil sur ces sujets-là. Hein. Pour vous ralentir. Alors, voilà, pour nous ralentir, exactement. Tout à fait d'accord, Astronogeek. Finit par freiner et rentrer dans l'atmosphère. Mais faut des mois pour ça. Pour pas dire des années. Autant dire que si vous voulez vous évader de l'ISS en parachute,
va falloir penser à emmener un bon bouquin. Voilà, c'est tout pour moi. Vous pouvez retrouver les épisodes. Mais alors pourquoi? Parce qu'il va tourner autour de la Terre, autour de la Terre, autour de la Terre, et puis qu'il va pas finir par se rapprocher. Mais la Terre, elle a une gravité. T'es débile ou quoi? Astronogeek, regarde comme tu dis de la merde. Ouais, tu peux faire la gueule là. À quel point tu dis de la merde. Ce que tu viens de décrire là, comme un orgueilleux, là, un prétentieux qui croit tout savoir. Rappelle-toi d'une donnée officielle de ton jeu de rôle à la con là. Dans la station spatiale, ils subissent 90% de gravité. D'accord? Ça veut dire que si tu lâches un corps depuis la station spatiale, obligatoirement, il va rejoindre la Terre parce qu'il va être attiré par la gravité. Il va faire une parabole un peu comme tes fusées à la con qui décollent pour atterrir à peine plus loin. Et toi, tu crois encore que c'est parce qu'elles suivent la courbure de la Terre pour sortir de l'atmosphère? Putain, ils t'ont baisé la gueule à la NASA Astronogeek. Désolé de te le dire comme ça, mais là maintenant, faut tout dire. Hein. Donc, tu vois, même si tu prends les données officielles et juste que tu confrontes les données officielles les unes aux autres, que tu confrontes les déclarations d'un astronaute à une autre déclaration du même astronaute ou d'un autre astronaute qui était dans la station spatiale à 6 mois d'intervalle, que tu réfléchis par toi-même, putain. Mais ça te claque à la conscience que tout ça, c'est du fake, c'est du pipeau. Donc le but, c'est pas que tu fasses une dépression nerveuse et puis que tu rentres vivre chez ta mère. Le but, c'est que tu réfléchisses bien à tout ça, honnêtement, sans hypocrisie, sans orgueil. Maintenant, si certaines âmes, certains cœurs ont décidé de leur libre arbitre, coûte que coûte, de faire le choix de l'orgueil, de l'hypocrisie et de la tiédeur, ah ben putain, vous serez des clandestins dans votre propre pays. Vous serez des opprimés par le système que vous n'aurez pas voulu combattre. Vos enfants vous montreront du doigt parce qu'ils auront dit « Putain, vous aviez l'occasion de faire ça, déclarer des acteurs de crise devant le système, les médias étaient là, etc. Il suffisait d'ouvrir sa gueule. Et vous avez fait quoi? Vous avez palabré comme des vieux cons là, à vous branler l'orgueil ?» Ah ben putain, bravo les parents. Bravo les parents. Quoi? En plus, il y avait une nana, Farida Belgoul, qui venait de se faire révoquer, les informations passaient bien, etc. Elle parlait de l'enfance, de tout ce qui est fait à l'éducation sexuelle, machin, etc. Putain. Et puis là, ils viendront rendre des comptes à tous les gosses qui seront passés en jugement là devant des vieux pervers et puis à qui on aura acquitté. Comment ça, acquitté? Il a violé ma gosse, vous plaisantez ou quoi? Mais acquittez, monsieur. Votre enfant était parfaitement consentante, puisqu'elle sait très bien ce que c'est qu'un pénis qui durcit pour pénétrer un vagin qui mouille. Voilà dans quels termes, au primaire, on parle de sexualité aux enfants. T'as rien compris, toi? Donc, sérieux, vous allez parler du mouvement Gilets jaunes sans parler des enfants, sans parler de ce qui motive tous les gens en France. Ben, vous allez jouer le plan du système. Vous allez vous éloigner des vérités et vous allez vous éloigner du cœur. Et vous allez repartir dans les pièges noirs et obscurs. En noir et blanc, et surtout pas en couleur. Les t-shirts se trouvent sur les pages Spreadshirt et Teespring qui sont... Bon, regarde Astronogeek, comme on s'est bien foutu de ta gueule. Si vous aussi, vous voulez un t-shirt à la con comme ça, je suis un immigré, allez sur le site d'Astronogeek et achetez-lui-en plein, d'accord? Il doit y avoir un cousin sioniste dans la bataille qui est là pour faire du commerce de tissus. Mais là, c'est bien parce qu'au moins ton t-shirt, tu vois, c'est pas comme les jeans d'Atali. Tu connais pas la blague des jeans d'Atali? C'est con, elle est bien fine, cette blague-là. Là, au moins, t'as les deux manches. Hein, parce que sur les jeans d'Atali, il n'y a qu'une seule jambe. Comme sur la tête à Mathieu, il n'y a qu'un seul cheveu. Oh putain, elle était facile, elle était bien naze celle-là. Bon, en attendant, ta station spatiale, va falloir qu'on en parle, vraiment, hein, entre Français, là. Les gilets jaunes, t'inquiète, ils sont sur d'autres choses, là, pour le moment, ils sont encore à essayer de comprendre et d'accepter le fait qu'il y a des acteurs de crise et qu'il faut en parler. Hein. Mais c'est bien, hein, il y a un grand tri qui est fait. Hein. C'est pas nous qui vous chassons. C'est fou, hein. Putain. Non, mais pour tous ceux qui savent, là, qui comprennent bien tout ça, oui, ils vont se prendre une claque à un moment donné, on est bien d'accord. Ils vont se prendre une méchante claque. Hein. Ouais. Bon, bah les gars, nous, on voulait juste vous éviter d'avoir mal. C'est ce que je disais, moi, dans mes vidéos depuis novembre. Le but, c'est d'éviter les souffrances au peuple français, qui s'écarte des pièges, qui n'aille pas dans les pièges, qui prenne conscience. Le plus gros mouvement révolutionnaire, évolutionnaire, excusez-moi, parce qu'il y en a un qui vient souvent me corriger par rapport à ça, c'est la prise de conscience des vérités. Nous, on est en train d'aller vers un cap où on sent l'odeur du paradis qui arrive sur Terre. On
On n'attend plus, on trépigne, comme des gosses. Et puis on arrive, on s'enfermer dans la vieux connerie, là. Ah putain, clandestin en plus. Mais attends, j'avais pas vu ça. Mais attendez, monsieur Astronogeek, qu'est-ce que vous pouvez présenter vos papiers de l'espace, là, s'il vous plaît? Ça peut plus durer, ça. Et moi, je vous laisse avec la recommandation de la semaine. Ready, aim, fire. You see that monkey? You better mark it. You see that object?